vous ne pouvez pas voler, courez. Si vous ne pouvez pas courir, alors marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, rampez. Mais par tous les moyens, vous devez avancer. Que feras-tu dans 3 ans? Où seras-tu dans 5 ans? Et enfin, quelle vision as-tu de toi dans 10 ans? Si tu poses ces questions à des membres de ton entourage, la majorité te répondra de la façon suivante. Prêt pour le futur? Je sais pas encore. Il est vrai que demain ne nous appartient pas. Il est vrai que dans la vie, rien n'est acquis. Dans la vidéo que tu t'apprêtes à regarder, l'illustre orateur, le révérend Martin Luther King Jr., que tu connais certainement grâce à cette phrase, I have a dream. nous fait prendre conscience de l'importance d'avoir une vision claire et précise de ce que l'on souhaite être dans la vie. Mieux, il nous fait prendre conscience de la nécessité d'avoir un plan d'action afin de réaliser notre projet de vie. Tu as certainement un rêve, tu as certainement un but dans la vie. Quel est ton plan pour pouvoir réaliser ton rêve? Telle est la question qu'il faut que tu te poses. Sans plus tarder, fais comme chez toi, installe-toi, c'est parti. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et active la cloche de notification. C'est le moment le plus important et le plus crucial de votre vie. Car ce que vous faites et décidez maintenant à cet âge pourrait bien déterminer la direction dans laquelle ira votre vie. Et à chaque fois qu'un bâtiment est construit, vous avez généralement un architecte qui dessine un plan. Et ce plan sert de modèle, de guide à ceux qui doivent construire le bâtiment. Et un bâtiment ne peut être bien construit sans un bon et solide plan. Et je veux vous suggérer certaines choses qui devraient être dans le plan de votre vie. La première chose dans le plan de votre vie devrait être une profonde croyance en votre propre dignité, votre propre valeur et votre propre personne. Ne laissez personne vous faire croire que vous n'êtes rien, que vous n'êtes personne. Croyez toujours que vous comptez. Croyez toujours que vous avez de la valeur et que votre vie a une véritable signification. Deuxièmement, dans votre projet de vie, vous devez avoir comme principe de base la détermination d'atteindre l'excellence dans les différents domaines où vous évoluerez. Vous déciderez au fil des jours et des années de ce que vous ferez dans la vie, ce que sera le travail de votre vie. Et une fois que vous l'aurez découvert, décidez-vous à le faire et faites-le bien. Et je vous dis, mes jeunes amis, que les portes s'ouvrent à chacun de vous. Des portes d'opportunité sont en train d'être ouvertes à chacun d'entre vous, qu'elles ne l'étaient à vos pères et à vos mères. Et le grand défi à relever est d'être prêt à les franchir au fur et à mesure qu'elles s'ouvrent. Et donc, je vous exhorte à étudier dur, à passer des nuits blanches. Je vous dirai de ne pas abandonner l'école. Et je comprends toutes les raisons sociologiques pour lesquelles nous abandonnons souvent les études.
Mais je vous exhorte, malgré votre situation économique critique, malgré la situation dans laquelle vous êtes obligé de vivre, si souvent dans des conditions intolérables, restez à l'école. Et quand vous découvrez ce que vous allez être dans la vie, commencez à le faire, comme si Dieu Tout-Puissant vous a appelé à le faire à ce moment précis de l'histoire. Décidez-vous à le faire et faites-le si bien que les vivants, les morts et même les enfants à venir ne pourraient le faire mieux que vous. Si vous ne pouvez pas être un pin au sommet de la colline, soyez un maquis dans la vallée. Mais soyez le meilleur petit maquis sur le flanc de la colline. Si vous ne pouvez pas être un arbre, soyez un buisson. Si vous ne pouvez pas être une autoroute, soyez un sentier. Si vous ne pouvez pas être le soleil, soyez une étoile. Car ce n'est pas par la taille que vous gagnez ou échouez. Soyez la meilleure version de vous-même. Et enfin, votre plan de vie doit être un engagement envers les principes éternels. De beauté, d'amour et de justice. Ne laissez personne vous rabaisser au point de vous emmener à le détester. Ne laissez personne vous faire perdre le respect de vous-même au point de ne pas lutter pour la justice. Aussi jeune que vous soyez, vous avez la responsabilité de chercher à faire de votre nation une meilleure nation dans laquelle vivre. Vous avez la responsabilité de chercher à améliorer la vie de tous. Et donc, vous devez être impliqué dans la lutte pour la liberté et la justice. Maintenant, dans cette lutte pour la liberté et la justice, il y a beaucoup de choses constructives que nous pouvons tous faire et que nous devons tous faire. Continuons vers le but de l'autonomie, vers la réalisation du rêve de la fraternité et vers la réalisation du rêve de la compréhension et de la bonne volonté. Mais nous devons continuer à avancer. Nous devons avancer. Si vous ne pouvez pas voler, courez. Si vous ne pouvez pas courir, alors marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, rampez. Mais par tous les moyens, vous devez avancer. Il faut noter que dans cette vidéo, Martin Luther King s'adressait à une jeunesse estudiantine essentiellement afro-américaine, à une époque particulière aux États-Unis d'Amérique, celle de la ségrégation raciale. Il est également important de noter que le fond de son message a tout son sens, même de nos jours, car c'est durant les plus grandes crises, c'est lorsque nous traversons les circonstances les plus difficiles que nous devons être 2 fois plus forts, 2 fois plus déterminés et travailler 2 fois plus dur afin de révéler au grand jour le champion qui sommeille en chacun de nous. Et derrière chaque crise, il y a toujours une opportunité à saisir. Un adage très célèbre le dit en ces mots: lorsqu'une porte se ferme, c'est qu'une autre porte s'ouvre à nous. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à partager au maximum. Elle pourra éventuellement inspirer d'autres personnes. Je t'invite également à laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Dans tous les cas, c'est avec plaisir que je te donne rendez-vous sur un prochain numéro. On est ensemble. Merci, portez-vous bien, croyez en ce que vous faisiez.